Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette année, j'ai décidé de me faire plaisir en revisitant des endroits où je suis allé et où j'ai eu du plaisir. Puis quand on est venu ici sur la réserve Papineau-Labelle, j'ai rencontré Christian et on a fait un beau tournage. Ça a été vraiment plaisant. Oh! Oui! Je suis vraiment fier de ce poisson-là, je peux vous dire. Puis regardez ça, c'est fort, là. Un gros merci. Premièrement, merci beaucoup de l'invitation encore cette année. Christian, moi, ce que j'aime ici, là, c'est vos chalets rustiques. C'est des vieux chalets, mais c'est tellement beau à voir. J'aimerais ça que tu me parles de ta réserve et de ton hébergement. Environ 50 hébergements répartis dans tout le territoire. On se retrouve dans le secteur sud de la réserve présentement, chalet des Écorces. Tu viens de nommer notre spot. Écoute, on s'était dit qu'on gardait pas la surprise trop longtemps. Pas de secret. On n'a rien à cacher. Chalet des Écorces dans le sud de la réserve faunique. Accessible par voie d'eau uniquement. On est chanceux, on va pouvoir pêcher de la grise sur notre lac en face. C'est-tu la seule espèce qui est ici dans le lac? Il y a un petit peu de truite mouchetée, achigan aussi. Donc, on a vraiment un plan de match pour garder une bonne qualité de pêche pour la grise. On l'offre juste en début de saison, environ un mois. Après ça, on la ferme pour toute l'année et s'ensuit la pêche à l'achigan. Puis cette année, tu me dis que l'occupation de la réserve, ça va très, très bien, les réservations et tout. Ah oui, effectivement. On a vu vraiment un appel des gens à la nature. Beaucoup de nouveaux clients qui veulent découvrir des beaux coins de paradis comme ça. On est chanceux à Papineau-Labelle. On est entouré de toutes les municipalités proches des grands centres. On parle de plus ou moins 1 heure, 1 heure et quart de Gatineau, Ottawa, 2h30 de Montréal. Donc, on est accessible facilement. On a 5 accueils pour favoriser vraiment tout l'accès. Donc, c'est un territoire de jeu vraiment proche puis qui regorge des beaux lacs comme ça avec un seul chalet. Quand on vient ici, on a vraiment l'impression de, comme on dit, tirer la plug puis vivre l'instant. Ici, on va être tout seul chez nous. Là. Vous allez être toute seule. Les seules personnes que vous allez voir, c'est moi. Est-ce que c'est tous les lacs qui ont un chalet individuel ou s'il y a d'autres façons de faire de la pêche un peu partout sur la réserve? Dans la réserve, il y a plusieurs types de pêche. Si on se concentre à la pêche en hébergement, 100 de nos hébergements pêchent le lac en face dans la totalité de leur séjour. Puis il y a certains chalets qu'on ajoute d'autres lacs accessoires que les clients vont pouvoir choisir leur occupation. Souvent, c'est des lacs multi-espèces. On commence à faire de la grise en face. On a fait notre quota, ça l'a bien été. On veut juste taquiner une autre espèce. Bien, on a déjà d'autres lacs qui sont mis à notre disposition. Donc ça, c'est pour le grand bien. Puis pour la qualité de pêche, je pense que vous optez beaucoup, et la qualité de chasse aussi, question de gestion de territoire. C'est ça qui est le plus important. Ben oui, effectivement. On est vraiment à l'œuvre pour essayer de voir tous les taux de succès, tous les indicateurs pour être certain qu'ils sont à la hausse. On a certains plans de match pour certains lacs, de les ouvrir en alternance, de les laisser reposer pendant 2 ou 3 ans avant de les réouvrir. Puis comme ici, on conserve la pêche à la grise uniquement pendant 1 mois. Vous allez le voir, les grises qui sont prises ici, habituellement, le gabarit est pas mal plus gros que ce qu'on prend ailleurs. On peut s'attendre à des truites de 3-4 livres en moyenne. Donc, il y a des beaux spécimens qui se cachent là-dedans. Mais un lac à grise avec 3 livres à 4 livres de masse moyenne, ça commence à faire une belle pêche. Là, tu commences à me mettre l'eau à la bouche. On fait une chose, on part ensemble aujourd'hui. On va aller pêcher ensemble. Alors, mes amis, suivez-nous. On s'en va à la pêche. Let's go. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Oh! Cool, J'en ai un. cool! J'en ai une. Moi, je ramenais ma ligne justement pour changer ma cuillère, fait que je prends la prise. Ça n'a pas l'air vilain. Ça a l'air d'être très bien même, hein? C'est vraiment plaisant parce que c'est un poisson qui est un peu boudé parce que les gens disent souvent « ça mord pas, ça mord pas », mais en début de saison, la pêche à la truite grise, là, c'est vraiment excellent. Là. Ah ben oui, le premier mois surtout, il y a un gros boom de pêche. Puis on n'a pas vraiment besoin d'être expert. La grise tient à la surface, puis qu'on pêche avec des cuillères, des rapalas, des leurres souples. C'est quand même bon. Il faut juste qu'on adapte notre technique avec le poisson, mais je traînais quand même avec une bonne distance, marcheur de fond, avec rapala chartreuse, donc... Ça, c'est bon. Il vérifie sa tension. C'est une chose
qu'on préconise à chaque fois qu'on a un combat avec un poisson, de s'ajuster ou de préajuster notre tension vraiment avec qu'est-ce qu'on a comme combat de poisson puis qu'est-ce qu'on a comme fil aussi, de résistance de fil. Norman, on a un beau combat présentement. Oui, ça a l'air pesant en tout cas. Hein? J'ai hâte de voir. Oh, elle vient de se démancher. Je viens de la perdre juste là. Je l'ai pas vu. Moi, Je l'ai vu. Je confirme. Je confirme. J'en ai une. T'en as une? J'en ai une, Norman. Je confirme, c'est pas le fond. Parce qu'on voyait qu'on avait une différence de profondeur. Là. Ça veut dire qu'elle serait juste dans la batture. Oui, on vient de passer d'une zone d'à peu près 50 pieds à 37. Exactement. Fait qu'encore une fois, sur la couleur chartreuse, Oui, qui a oui. l'air à porter fruit. J'essaie toutes sortes de leurres chartreuses aussi. Mais je pense que j'en ai un pareil comme le sien. Je pense. Je vais regarder comme il faut. Ça a l'air d'être un petit peu moins pesant que tantôt, mais ça n'a pas l'air vilain quand même, Norman. Oh, je viens de voir la grise. Un beau poisson. Tiens, viens ici, madame. Et voilà. Là, c'est notre poisson. Il n'y a plus de danger. On va jeter le trop plein d'eau. Puis, tiens. Et voilà, notre grise qu'on vient de prendre au lac des Écorces. Oui. Je dirais grise moyenne. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir? C'est ça, peut-être même un petit peu plus. Donc là, mission, prendre son père. Et voilà, C'est beau, mon chum. C'est beau. on continue. Oui. Bon, j'essaye mon petit, puis après ça, c'est exactement la même couleur. Là, Norman, si ça marche pas, c'est pas le leur, le problème. Le problème, c'est le pêcheur. Faut que je l'avoue. Mais un instant. C'est à la dernière danse qu'on reconnaît les vrais danseurs. J'espère qu'ils vont partir de la musique bientôt. Oh! J'ai un papa ou une maman. En tout cas, je me le souhaite. Mais il faut que je sois franc. Je viens de changer de leurre. J'ai trouvé le même leurre que lui. Bien, je vous l'ai montré. Aujourd'hui, le poisson est actif sur la vitesse que ce poisson-là va se déplacer puis l'attirance qu'il va créer. J'ai des poissons chartreuses de la même grosseur environ que celui-ci. J'ai pas vu mon poisson, c'est une petite truite, parfait. Mais l'important, c'est d'avoir plusieurs grosseurs de poissons, plusieurs grosseurs de palettes qu'il y a devant la gueule du poisson nageur. Vois-tu, elle est défaite. Tiens. Ça, on parle de 2,5 livres environ, 2 livres, 2,5 livres. On cherche pas celle-là, on cherche sa mère. C'est reparti, mon homme. C'est reparti. Hey, Christian. On a un doublé. Un doublé. Oh! On a un doublé. Oh! Excellent. Mais pendant qu'on sort ça, là, Oui. quelle espèce qu'on trouve ici sur Papineau-Labelle, On la a réserve? vraiment plusieurs espèces. On se distingue vraiment. La grise, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui. La mouchetée, qu'est-ce que vous allez faire demain? Doré, brochet, on a de la moulac, de la truite arc-en-ciel, on a de l'ombre chevalier. On est vraiment... Crime, c'est une des réserves qui est le plus multi-espèces, si on veut. Exact. On a même Wow. un chalet dans le nord de la réserve où on est possible de pêcher 5 espèces différentes dans le même lac en T'es face. sérieux? Oh, ça tient le fond, mes amis, parce que j'ai une canne quand même assez rigide. J'ai une belle... D'après moi, j'ai un beau spécimen. Oh, 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 oh. Je viens du fond aussi. Quelque chose de bien. Regarde, amène-moi là ici. Je vais te puiser ça. Puis, je vais laisser la mienne se fatiguer un peu. Il y a un petit truc qu'on peut donner aux pêcheurs aussi quand vous pêchez la grise. Pour savoir si votre poisson commence à être fatigué, c'est que vous allez voir des bulles d'air apparaître à la surface. Tu me le dis aussitôt que tu la vois, Ouais. OK? Ah ouais, j'ai quelque chose de... C'est pas moi qui contrôle, Norman. Oh, faut pas que les deux viennent se mêler, par exemple. Oh, oh regardez les bulles que je parlais, là. Là, le poisson, il commence à être fatigué, là. Vraiment.
Parce que, regarde, ma ligne n'est pas là. Là, il faut juste que je démêle mon fil. Oh, 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 oh. C'est gros, c'est très gros. Là, ce que je vais te demander, ça va être plate, mais on va essayer de sortir ça, peut-être même de couper ton fil si ça te dérange pas. Parce que j'ai un très gros poisson. Tiens, ça, c'est un poisson qui retourne à l'eau. Belle grise. Regardez les bulles qu'on voit à la surface, là, c'est que mon poisson est fatigué. Si on l'essayait comme ça. C'est pas orthodoxe, mais on va l'essayer. À l'ancienne? On va l'essayer, oui. Tiens. Parce que je veux voir cette belle grise-là, moi. Oh, 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 regarde les bulles. Tiens, mon chum. Oh, voilà notre grise Norman. Tu comprends-tu que c'était le poisson qu'on voulait, qu'on cherchait? Wow, quelle belle grise! Ah, tiens, mes amis, regardez-moi la qualité de pêche qu'on fait ici. Wow, à la réserve Papineau-Labelle. Je vais faire une belle dégustation. Oui. Superbe grise. C'est incroyable. Lorsqu'on parlait qu'on prend quand même plusieurs captures en haut de 10 livres, on vient de mesurer celle-là, et puis on est à 11,5 livres. Beau poisson de Papineau-Labelle. Puis de la façon qu'on l'a capturé aussi, ils ont été se mêler ensemble. C'est ce qui me faisait peur. Je pense qu'il est temps de rentrer souper. Ah oui? Parce que demain, tu voulais nous envoyer à... Oui, demain, on va faire un plan de match côté moucheté. Donc, OK. dans le sud encore, là, on va vous présenter quelques lacs là, pour aller taquiner. Souhaitons-le des belles espèces encore. Là. On va aller prendre un bon souper, une bonne nuit de sommeil. Et je peux vous dire que demain, on va être prêt pour la moucheté. Ça, c'est sûr. Oh! Oh, Kenny, j'ai une truite. Oh, 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 oh! Je me demande, moi, si je laisse mon offrande à l'eau ou si je récupère pour t'aider. Je ne sais pas. Je sais pas quelle sorte de truite qu'on a ici parce qu'il dit qu'on peut prendre sur le lac Travers des petites truites, Oui. puis on peut prendre des truites surprises. Ça, je pense que c'est une petite truite. Tiens. Oh, des beaux coups de tête, Des mon bons coups homme. de tête, par exemple, hein? Oh! C'est pour une petite truite. Oh, ça commence bien. Ça, c'est plaisant. Oh, que oui! Wow! Et de tabarouette, puis c'est pas Ouais, parce que... c'est pas ça qu'on fait, OK, Non. papa? Là, on dépose le net. T'es en train de me faire prendre une douche. Regardez-moi le beau poisson. Hey. Une belle truite, on est d'accord d'à peu près 14 pouces. Ça fait que... Grosse bédaine ronde, Hey, ronde, ronde. wow! Puis moi, ce qui est important de mentionner, c'est la belle coloration de ce poisson-là. Regardez les picots, là, c'est vraiment beau. C'est vraiment ça qu'on cherche quand on cherche une belle mouchetée. Mes amis, on met ça tout de suite dans notre bac. Puis ce poisson-là va rester frais. Moi, je préconise beaucoup l'utilisation d'un bac de plastique que je mets de l'eau dedans. Je change l'eau régulièrement dans la journée. C'est sûr que le poisson va peut-être mourir, va peut-être décéder, mais au moins mon poisson reste frais. Par des journées comme aujourd'hui, surtout, là, wow, c'est excellent. Ken, c'est parti. Hey, félicitations. Et nous autres, ben, on continue. Oh, j'ai de quoi, Ken? J'ai de quoi, Ken? Oh. Oh, ça a l'air sérieux. Oh oui, j'ai des bons coups de tête. C'est bon, c'est bon. J'ai une cuillère pas mal plus légère, Oui, puis je pense que je vais m'adapter à la situation. c'est exactement ce que je dis. Au début, là, on pêche avec deux techniques qui vont présenter le leurre différemment, puis... Oh, Kenny, c'est un beau poisson. Sérieusement, là, j'ai un très beau poisson. Ah oui, j'ai des bons coups de tête parce que cette canne-là est quand même assez rigide, là. Oh,
Oh! Wow! Ah, les couleurs en plus. Oh, le beau poisson. Un beau mâle. Viens à mon beau. Oh! Là, t'as-tu remarqué? Ouais, t'es pas J'ai venu mouillé jouer les au-dessus jeans de moi. juste une fois. Regardez. Puis on peut le voir par la forme de la gueule, ouais. Beau crochet. Les Regardez-moi couleurs les magiques. belles couleurs. Elle est quasiment à cuivre là, sur le côté. C'est Là. tellement beau. Les petits points rouges. On voit la ligne latérale est vraiment bien dessinée Oui, aussi. Là. oui. Wow. La ligne qui lui permet de tout sentir les vibrations dans l'eau. Là, on est d'accord d'une truite d'une livre et quart. C'est vraiment du beau poisson. Il est tombé ses surprises du lac. Je décroche ça, puis on met ça avec les autres, mais je vous le dis, même technique, même présentation. Il y a du petit poisson, les gros vont sauter dessus aussi. Ça, c'est officiel. Là, on sait que ça marche avec le ver de terre, puis c'est le temps de faire des expériences. Fait que je vais essayer le Mice Tail, qu'appelle de la compagnie Berkley, qui est, je vais en sortir un, qui est une petite boule rouge, mais avec comme une queue, si c'était un lombric, donc un ver. Donc, on va essayer, puis c'est facile de le monter sur l'hameçon. Moi, je fais juste le piquer au centre de la boule. Juste comme ça. Je passe au travers, puis je viens porter mon leurre à l'intérieur du cercle de l'hameçon, puis on embraye ça, puis on est reparti, on va essayer ça. Oh, je viens d'avoir un coup. Tu sais, les gens ne pensent pas à ça, mais les journées qui ne vendent pas du tout, là, c'est sûr que la truite, elle ne se tiendra pas sur les rebords. Ouais, Tu l'as? Oui. Excellent, Ken. La truite ne se tiendra pas sur les bords parce que ils se tiennent là sur les bords souvent quand ils vendent parce que les larves, les bébites vont tomber des arbres puis la nourriture est là gratuitement. Tandis que quand ils vendent pas du tout, elle va chercher beaucoup plus à aller dans la température idéale pour elle, là. Puis c'est ce qui fait que là, on a décidé de regarder le point le plus profond du lac puis de se laisser complètement à ligne morte quasiment. De cette façon-là, vous allez voir, les poissons sont peut-être moins actifs un peu. Oh oui, une belle truite. Un gars hein? silencieux d'habitude. Ah oui, vraiment belle. Wow. Tiens, mon homme. Yes. Regarde ce que je fais là. Je laisse goûter la puise à l'extérieur. OK. Après ça, je la rentre. Moi, tu vois, je me suis tassé parce que j'imaginais qu'elle allait peut-être se manger. Oh, beau poisson. Regardez ça. Hey, wow! Mais moi, Kenny, c'est la physionomie du poisson aussi. Ah, je regarde. c'est impressionnant. Là. Regardez, si vous pouvez voir, là, comparé à ma main, c'est vraiment des poissons pétants de santé. Oh, pareil. Fidèle à moi-même. Comme à ses habitudes. Tiens, mon homme. Puis encore une fois, c'est un mâle, on peut le voir. Avec le crochet. Mais surtout, on le voit là, sur la babine du haut qui vient se refermer. Là. Wow. Ah, les gars. Continue. On gratte le fond bien comme ça. Je viens d'avoir un coup. Ouais. Oh oui! Yes! J'ai vu ta canne. Oui, monsieur. Puis- Ça a l'air assez beau aussi. Oui. Oui. Hop là. Là, on se laisse juste dériver Hop là. par le vent. À décider. Oui, ben attends. Qu'elle s'en allait de l'autre bord. OK, là, oui, c'est un beau poisson. Kenny. Oui. Mais je vois ta canne, là, Oh, puis oui. je m'imagine la truite. Puis Viens dans ma main. c'est vraiment une pêche, là, passive, là, vraiment. Oh, là, oui. On laisse traîner le fond, puis Oh, tu oui. vas nous montrer C'est un l'attelage beau que tu as poisson. fait, Kenny. Oui. Vraiment un beau poisson. Ah oui, viens. Wow! Yes! Oh, là, par exemple. Ça, c'est le montage que j'appelle « On retourne à la base Oui. » Et vous allez tout comprendre pourquoi.
Ça sera pas bien. Ouais, mais faut dire que ta tension, tu laisse quand même molle. Oui. Parce qu'on traîne le fond, puis si on reste pris, ben, on veut pas briser le fil parce qu'on pêche avec du micro-fil. Oh oui, c'est 6 livres de résistance, fait que c'est vraiment très petit. Mais elle l'a bien emballé, fait que je vais prendre le temps de vous la montrer vraiment comme il faut. Oui. Wow, sans l'échapper, ce coup-là. Quel beau poisson. Mais les couleurs, encore une fois, là, c'est vraiment de toute beauté. Là. Puis moi, juste pendant ce temps-là, regardez, on a mis un petit émérillon pour faire la séparation entre le fil tressé et le monofilament. Exactement. Le bas de ligne avec un hameçon qu'on achète. Puis il a juste mis un petit plomb pincé. Juste ça. Puis on laisse descendre dans le fond. Puis là, voyez-vous, juste avec le vent, là, le petit brise là, qui a recommencé, on traîne le fond. Puis exactement. Puis au bout de ça, un verre, simplement. On laisse traîner ça dans le fond. On retourne en base, c'est vraiment, là, tu sais, mon grand-père, mon arrière-grand-père pêchait de même, fait que un beau poisson. On va en profiter. Puis ce poisson-là s'en vient ici avec les autres. Merci. Les petites mains baveuses. Hey, Kenny, quel beau séjour on a fait à la réserve Papineau-Labelle. Vraiment. Si tu nous résumais ça rapidement. Bien, écoute, quand tu es arrivé au quai, j'ai eu la surprise de voir la belle grise que tu as réussi à prendre. Là. Vraiment un beau poisson. Oui. Après ça, j'ai eu l'excitation de pouvoir aller participer aussi à la pêche avec toi. Puis ça a été vraiment un beau tournage. On a utilisé plusieurs techniques parce que le poisson était un petit peu capricieux, mais on avait vraiment une belle qualité de poisson. Oui, mais quand on tombe dans des lacs comme ça, où il y a du gros poisson, du petit poisson, c'est sûr que l'activité, si elle est là pour le petit, ça veut pas dire qu'elle va être là pour le gros. J'ai eu du plaisir à tourner avec notre ami Christian. Puis je tiens à remercier 3 personnes. Il y a Ève, Alex et Éric qui nous ont donné un coup de main parce qu'ils ont tous préparé les chalets pour les tournages. Ils ont mis ça beau. C'est vraiment cool. Puis on apprécie le travail d'équipe qui se passe sur la réserve Papineau-Labelle. Exactement. Tout le monde nous a accueillis vraiment avec le gros sourire. Fait qu'on les salue en attendant. Puis mes amis, là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour Chasse-Pêche TV. D'ici là, continuez de respecter la nature. Kenny, c'est à nous autres. On va faire attention. Ça nous appartient et on veut que ça continue vraiment longtemps. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.